à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, appelle à une participation plus active au maintien d'un environnement propre et vert. Lors de la rencontre et de la distribution de dons à plus de 2000 éboueurs de Phnom Penh pour marquer la journée nationale des villes propres à Connery dans l'arrondissement Ba Ampeu le matin du 14 février, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a appelé ses compatriotes à se joindre avec un sens de haute responsabilité au maintien d'un environnement propre et vert, d'une ville propre, d'une station touristique propre, d'un bon service, d'une bonne hospitalité pour faire du royaume du Cambodge une destination touristique attractive et de haute qualité pour les touristes nationaux et internationaux. Sa Majesté le roi a félicité le gouvernement royal pour ses efforts visant à assurer la paix et le développement tant dans les zones urbaines que rurales, ainsi que les autorités municipales de Phnom Penh pour leur engagement à rehausser la beauté de la capitale et à améliorer le niveau de vie de la population. Le souverain a également remercié les éboueurs qui ont consacré leur énergie physique et mentale pour faire de Phnom Penh une ville propre, hygiénique et belle. Selon son excellence Khun Sreng, gouverneur de l'administration de Phnom Penh, 3700 tonnes d'ordures et de déchets solides en moyenne sont collectés quotidiennement à Phnom Penh. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Cambodge, a félicité les réalisations du programme de réforme de la gestion des finances publiques. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabawar Thappadai Hun Manet, a exprimé sa haute appréciation pour les réalisations du programme de réforme de la gestion des finances publiques mené par le gouvernement royal du Cambodge. S'adressant à la cérémonie de clôture de la réunion annuelle d'examen 2023 de la phase 4 du programme de réforme de la gestion des finances publiques, organisée le matin du 14 février à l'hôtel Sokha Phnom Penh, Samdech Thappadai Hun Manet a déclaré que la réforme de la gestion des finances publiques avait été mise en œuvre étape par étape pour garantir le développement du pays depuis la libération du régime génocidaire des Khmer Rouges. Le Premier ministre a ajouté que la réforme avait donné lieu de nombreuses réalisations historiques, tant dans l'amélioration de la gouvernance de la gestion des finances publiques que dans les aspects socio-économiques du Cambodge. Samdech Thappadai Hun Manet a dit que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale accorderait une attention particulière à la réforme nationale afin d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et de pays à revenu élevé d'ici 2050. Le chef du gouvernement royal a également encouragé toutes les institutions étatiques à concentrer leur attention sur le contrôle, l'inspection ainsi que l'audit. Son Excellence Akhet Bandit Saphecha Onpomrirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a dit que le gouvernement royal du Cambodge mettait en œuvre des mesures de réforme depuis le début des années 2000 pour relever les défis de la gestion des finances publiques, notamment les pénuries chroniques et liquidités et les faiblesses du système de la gestion du compte monétaire national, les transactions financières mensuelles et en espèces, et les déficiences des systèmes de comptabilité et de reporting. Il a précisé, la vision de ces programmes de réforme est de transformer le système de gestion des finances publiques cambodgien d'un système centré sur les instants et centralisé à un système axé sur les résultats, les réalisations et la décentralisation conformément aux normes internationales. Ces programmes de réforme se sont concentrés sur le renforcement de l'efficience et de l'efficacité de la gestion des recettes et des dépenses du budget de l'État afin de soutenir la mise en œuvre des politiques sectorielles du gouvernement royal. Le ministère de l'Information a présidé le 13 février une réunion du comité d'élaboration du lexique du ministère pour poursuivre
la discussion sur les principaux mots de la Direction générale de la radio nationale du Cambodge. Son Excellence Hao Sophiep, secrétaire d'État du ministère de l'Information et vice-président permanent du comité d'élaboration lésique, a rapporté qu'au cours des 5 dernières années, de 2017 à 2022, le comité d'élaboration lésique a dirigé une réunion pour collecter et approuver 254 termes techniques dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel pour utiliser harmonieusement. Le comité a également réalisé beaucoup de réalisations concernant les gros mots utilisés dans les 4 départements généraux du ministère de l'Information, dont le département général de l'Agence Cambogie Presse AKP, le département général de la télévision nationale du Cambodge TVK, le département de l'information et de l'audiovisuel et le département général de la radio nationale du Cambodge RNK. Son Excellence le secrétaire d'État a exposé les orientations du comité pour continuer à disséminer et compiler les documents juridiques concernés, continuer à recherche de nouveaux termes techniques liés aux compétences des 5 départements généraux et promouvoir la mise en œuvre du lexique des médias sur le programme téléphonique qui peut télécharger via Android et Google Play. Son Excellence ministre Né Petra, ministre de l'Information et président du comité d'élaboration du lexique, a déclaré que l'établissement d'un lexique pour les médias est une tâche importante pour créer des gros termes conformément au domaine de l'information et de l'audiovisuel. Car l'orientation future, le ministère de l'Information doit être avancé dans le cadre de gestion de l'information et de l'opinion publique. Les produits agricoles biologiques produits par les agriculteurs cambodgiens ont été exposés devant le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche à l'occasion de la Saint-Valentin le 14 février. Sous la direction de son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, à l'occasion de la Saint-Valentin le 14 février, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a organisé une exposition de produits agricoles devant le ministère pour partager l'amour en matière de la santé au peuple cambodgien à travers la considération sur la sécurité alimentaire. Cette exposition permettra les agriculteurs cambodgiens d'exposer leurs produits agricoles. Des légumes vrais et mixtes ont été décorés comme un beau bouquet de fleurs attirés par des visiteurs. Selon son Excellence Ki Chan Rumdul, secrétaire d'État du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, les produits qui sont exposés, il y a environ 20 types de produits agricoles frais et environ 20 types de produits transformés qui sont des produits sûrs et sans produits chimiques. Profitant de cette occasion, son Excellence le ministre Datina a encouragé le peuple cambodgien à soutenir les produits cambodgiens en achetant un bouquet de légumes biologiques pour la mère ou la famille bien aimée. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.